Il y a un évêque, l'évêque de Socodé, qui est venu dans notre maison mère à Strasbourg et qui nous a dit qu'il avait besoin d'une communauté nouvelle pour son diocèse, en particulier pour accompagner les groupes du renouveau charismatique. Nous l'avons fait attendre pendant 7 ans et on est arrivé, après 7 ans, on est arrivé en 2002 avec une équipe, nous étions 4 et c'est pour ça que nous sommes venus au Togo. Ce que nous demandait l'évêque, c'était d'accompagner les groupes de prière charismatiques. Mais notre vocation dans la communauté, c'est participer à la restauration de l'homme dans toutes ses dimensions et puis annoncer le salut de Jésus-Christ dans un pays en développement comme celui-ci. S'il n'y a pas à la clé une œuvre de développement, c'est comme si le message était tronqué. D'emblée, nous avons pensé que ce serait bien de créer quelque chose de neuf, non pas refaire ce qui se fait déjà. Il y a beaucoup de dispensaires ici sur la ville de Socodé, mais quelque chose de neuf qui n'existe pas et qui aurait une grande utilité, c'est-à-dire un centre qui soit sérieux dans le sens d'un plateau technique très performant et puis aussi en mettant en œuvre des techniques qui soient des techniques d'une médecine de qualité. Proposer des soins de qualité à toute la population de cette région, prendre soin de la personne dans toutes ses dimensions, telles sont nos priorités. Ce qui a été clair dès le début, c'est que nous serions très exigeants sur le recrutement du personnel. Parce que je suis absolument convaincu par mon expérience, mais je suis convaincu que la qualité de ce qu'on donne dans un centre médical ou dans une structure où on accueille des personnes dépend fondamentalement de la qualité du personnel, non seulement dans ses compétences, mais aussi dans sa capacité relationnelle, dans l'unité qu'il est capable de susciter, de construire entre les différents acteurs de l'équipe. D'abord, ça passe par le choix du personnel. Par exemple, au laboratoire, nous avons choisi des personnes compétentes, des techniciens supérieurs de laboratoire et pas simplement des personnes formées sur le tas. Mais ça passe aussi par les compétences humaines des personnes. Est-ce que la personne, elle sera capable de vivre en équipe, de travailler en équipe? Est-ce qu'elle sera facteur d'unité? Est-ce qu'elle sera capable d'apprendre, de se laisser enseigner? Est-ce qu'elle sera gentille avec les malades? Tout ça, ça compte autant que les compétences professionnelles.
matériels ont permis l'ouverture du centre en février 2010. Le centre bénéficie également de dons en argent. Les professionnels européens sont des membres de la communauté du Puy de Jacob. Des volontaires de service international qui viennent pour 1 an, parfois 2, et des médecins généralistes et spécialistes qui viennent pour des missions plus courtes. Ces échanges de professionnels ouvrent un transfert de compétences, bien sûr, mais ces échanges interculturels sont une grande richesse, tant pour les Togolais que pour les Européens. La qualité aussi, c'est de ne pas se contenter de peu, de ne pas dire « oh, on est en Afrique, ça va ». Non, l'Afrique, elle a autant besoin, sinon plus, de qualité. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Il faut veiller au matériel, faire attention à bien réparer le matériel, à ne pas tomber en rupture de stock pour les médicaments, pour les réactifs de laboratoire. C'est veiller à tout cela. Et la qualité, c'est aussi toujours essayer de faire le meilleur. Toujours essayer d'avancer dans les connaissances, apprendre, se mettre à jour. Et pour ça, au laboratoire, on a bénéficié de la venue de plusieurs biologistes. Chaque fois qu'un biologiste vient pour m'aider ou pour me remplacer, on profite de ses compétences. Chacun a des compétences dans un domaine, et alors il nous apprend. On va le plus loin possible. On veille à faire des contrôles de qualité, à se remettre à jour avec le biologiste qui est là, avec sa compétence. La Caisse de solidarité est une structure qui a été mise en place dès la création du centre pour venir en aide aux personnes qui sont en difficulté de paiement de leurs soins. Quand quelqu'un vient, n'a pas tout de suite les moyens pour payer la totalité des soins, nous faisons un engagement, on fixe une date à laquelle la personne vient retourner. En prise en charge, quand la personne n'a pas vraiment les moyens de payer ses soins et qu'elle est malade, on ne va pas la laisser partir. La Caisse de solidarité intervient pour payer les soins de ces patients. Mon rôle dans la Caisse de solidarité, c'est de rencontrer ces patients, de m'entretenir avec eux, de voir si cette personne, c'est un engagement pour faire une prise en charge. Ici à son côté, j'estime que le Puy de Jacob, c'est traitement et avec un personnel assez joyeux, relationnel, fraternel. Lorsque vous venez ici, lorsque vous êtes malade, vous oubliez même parfois que vous êtes malade parce que tellement l'accueil est intéressant. Vous vous sentez finalement soutenu et c'est ça qui, moi personnellement, me marque positivement. Et parfois j'ai envie de tomber malade, mais j'ai dit non, c'est pas nécessaire parce que vraiment il y a suffisamment d'ambiance. Donc le Puy de Jacob, c'est une famille, ils sont tout simplement mieux. On vient au centre médical de la Source parce qu'on consulte bien, les médicaments sont bien, et puis les médecins aussi sont bien formés. Je suis venue au centre La Source parce que le personnel est bien accueillant et puis on prend beaucoup soin de nous ici. Le traitement aussi est bien fait, le local est bien. Au centre médical La Source, c'est un peu comme un melting pot de couleurs, de cultures. On s'enrichit les uns les autres, on se rencontre et puis on travaille ensemble. Tout ça pour un travail de qualité.
Ce qui me motive à travailler à la source, c'est la relation entre patient et personnel. Bien avant mon arrivée, j'avais bien entendu parler de la source. Tout le monde appréciait ce centre que je ne connaissais même pas. Et arrivé, j'ai vu que vraiment il y a le lien interpersonnel et il y a l'accueil des malades. J'aime travailler au centre médical La Source parce que c'est une relation nord-sud. Ça m'apporte beaucoup de connaissances. Je reçois la connaissance entre mes frères et sœurs français et aussi ils reçoivent nos connaissances. J'aime travailler au centre médical La Source à cause de l'ambiance et la collaboration entre le personnel et la joie que les malades ont après leur traitement ou leur guérison. J'aime travailler au centre La Source parce que c'est un centre qui accueille bien et qui traite bien les malades. Au moment si un malade vient, s'il trouve la satisfaction, moi je suis très fier. Et au niveau du labo, si on fait les analyses, on diagnostique bien les maladies dont le patient souffre. Oui, j'aime travailler au centre médical La Source à cause de la transparence des choses qui se passent ici. Je veux dire la consultation, les analyses. Donc il y a une certaine vérité, une transparence qui est dans les choses, c'est ça qui m'attire. Il y a aussi la beauté du centre. Je ne doute pas de l'esprit qui anime la communauté du Puy de Jacob et en particulier le fondateur, cet esprit saint qui l'anime et qui me donne la joie de travailler ici. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà ça c'est quelque chose de très positif pour moi. Être en contact avec les malades, partager leur peine, c'est quelque chose de la vie. Tu apprends, tu vois comment les autres souffrent, comme ça tu peux rendre grâce à Dieu. C'est un centre dans lequel il y a la fraternité entre le personnel. Nous vivons en famille ici. Un personnel vraiment très dynamique et très doué, qui vient toujours en aide aux malades et qui cherche vraiment que le malade soit satisfait, même les accompagnants. Et ce qui est intéressant dans chaque matin, c'est cette prière qui débute avec joie, où chacun est libre de s'exprimer. Tous les dieux, c'est toi qui es le roi suprême, le Dieu suprême, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde. Seigneur, nous sommes joyeux autour de toi, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui seront rétablis parce que tu les as guéris. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et après la prière, ce sont les salutations fraternelles entre les frères et sœurs. Cette solidarité qui nous lie ensemble. Et toute la journée, cela est marqué par nos gestes de fraternité. Ganga